Et ouais, coucou. Alors c'est la deuxième vidéo de la journée. Alors j'ai pas précisé la date tout à l'heure, mais nous sommes le 16 mars. Du coup là cette fois-ci ça va être la deuxième partie de la vidéo. Donc ça sera sur les magazines, idées magazines, créa, cartes et scrap. Donc du coup là j'en ai pas autant que les passions cartes créatives. Mais j'en ai quand même acquéri quelques-uns aussi également. Donc du coup, voilà, donc on va les mettre dans l'ordre. Alors, j'ai le numéro 10 qui date de 2019 normalement aussi. Je sais pas, je vois pas la date, mais là celui-ci date de 2018. C'est un que j'avais eu en cadeau avec celui-ci. C'est ça, cela il date, non même pas, je sais même plus de quand il date. J'ai l'impression qu'il m'en manque un ou deux, des comme ça, je sais pas. Bref, c'est pas grave. C'est pas vraiment un souci. Donc du coup, parce qu'il y a des magazines que j'ai eu en cadeau, en supplément avec d'autres magazines. Bref, c'est pas grave. Alors, celui-ci, voilà, pareil que pour les précédents, que la précédente vidéo. Je vais pas tout vous détailler, je vais juste vous montrer comme ça vite fait. Donc là, ils sont quand même assez différents des passions cartes créatives. Mais ils sont assez sympas. Voilà, donc là, il y a des cartes tag, faites des grands-mères. Il y a, il y a aussi des cartes inspirantes. Voilà, des cahiers de tutoriel. Voilà, il y a une carte de Pâques. Il y a pas mal de tutos pour faire des cagettes. Voilà, des trucs comme ceci sur le thème assez hivernal, je dirais. Voilà, plus dans le thème vintage. J'aime bien le vintage, mais celui-là, c'est pas trop dans mes tons à moi. Ensuite, vous avez les cahiers de techniques et astuces. Voilà. Donc, il y a quand même, celui-ci, par rapport aux passions cartes créatives, il y a quand même pas mal de conseils, d'astuces, tout ça. Et c'est quand même assez sympa. Et à la fin, sur les couvertures, vous avez pas mal de die cut. Mais moi, je les découpe pas. Ce que je peux conseiller de faire, ça serait de faire des copies et de pouvoir les utiliser dans des créations. Donc ça, c'est le numéro 10. Le numéro 12, voilà, pareil, ceux-là, je les achète pas souvent, mais voilà, c'est quand même, il est quand même assez intéressant. Alors, il y a des tutos que j'ai suivis de ces magazines qui sont pas mal. Là, vous avez Scrap sur un air de piano. Là, vous avez des petites pages shopping. Là, vous avez des inspirations, des fiches d'inspiration. Là, pareil. Là, vous avez le cahier de le cahier astuces ou tutoriel astuces. Voilà. Vous avez quand même pas mal de tutos quand même assez intéressants. Là, la Candy Pop Chabi. Là, vous avez la carte rêveuse. Le paradis exotique. Là, vous avez Holidays Romance, style un peu vintage. Là, vous avez La vie est belle. Voilà, vous avez les cahiers techniques aussi. Voilà, c'est pas mal de conseils. Et là, vous avez des sketchs comme ceci. Voilà, alors des fois, ça va être avec des tutos sketch cartes, des gabarits ou alors des sketch pages de scrap.
Et là, pareil que le précédent, vous avez des choses à découper. Mais le mieux, comme je vous l'ai dit, ça serait de faire des copies. Voilà. Moi, c'est vrai que quand je sors, j'ai pas spécialement le réflexe de les prendre pour faire des copies. Donc voilà, là vous avez le 14. Là, vous avez pas mal d'idées de tutos, donc carte en étoile. Vous avez ici des cahiers techniques, donc des fiches inspiration. Là, des cahiers tutoriels. Là, vous avez pastel baptême. Vous avez ouais, pas mal d'idées. Mini-album ici. Là, il va falloir que je colle, là, que je mette du scotch pour que ça puisse tenir. Là, vous avez tout ce qui est cahier technique, les astuces. Voilà. L'agenda. Ensuite, là, vous avez des sketchs, des gabarits. C'est plutôt des sketchs ici. Voilà, les patrons. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Après, moi, les pages de scrap, j'ai un petit peu du mal sur ces magazines-là. Voilà, donc là, vous avez la carte en étoile. Là, vous avez pastel baptême, le mini-album Life. Ici, vous avez les gabarits donc pour le distributeur de thé. Ici, pour faire une carte naissance, gabarit 1, gabarit 2. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et là, vous avez tout ce qui est die cut à découper, petites images. Pareil, il vaut mieux faire des copies. Voilà. Ensuite, ici, vous avez... alors, celui-ci, je sais plus de quand... 2019. Voilà, c'est mars, avril, mai. Ouais, c'est mai. Je les ai plus achetés en mai, en fait, les magazines que... Voilà, donc là, vous avez l'automne 2019. Donc, voilà. Donc, des petites créas idéales à faire pour l'automne. Ou Halloween s'il y a la rentrée et tout ça. Donc voilà, vous avez des astuces aussi comme d'habitude. Voilà, la mise en page, tout ce qui est colle, les embellissements. Là vous avez pour faire des pages de scrap, que ce soit en 15 par 15, 30 par 30, ou en format A4, ou plus dans le rectangle, ou plus dans le paysage, mais sur une longueur, voilà. Là, vous avez des trucs à copier, à couper, donc il vaut mieux faire des copies. Là, vous avez un fond, vous pouvez très bien le photocopier pour faire des créas avec. Là, vous avez des... pour faire un mini-album d'enveloppe à fenêtre. Pourquoi pas. Là, vous avez des gabarits pour faire une carte matou, donc carte chat. Là, vous pouvez copier là. Ici, pour faire une carte hibou. Voilà. Donc là, c'est pour faire des cartes pliage. Ici, pour faire, je sais plus, carte sac, carte escalier. Voilà, ça peut varier. Des fois, elles peuvent varier avec des cartes, des sketchs de photos et des sketchs de cartes et tout ça, des trucs à découper. Voilà. Ensuite, là, vous avez des trucs à découper. Mais comme d'habitude, je me répète, je sais, mais ça serait plus simple de les découper, de faire des copies et de les couper. Pareil pour ici. Voilà. Ensuite, celui-ci, il date de 2020. Janvier, février, mars. Voilà, donc pareil. Vous avez quand même pas mal de choses intéressantes à faire dedans. Les sketchs, les trucs à découper sur les couvertures, mais puis il vaut mieux faire des copies. Voilà.
Après, il y a des trucs, c'est plus dans les tons vintage. Mais moi, ça, c'est des trucs que franchement, j'arrive pas à scraper. Euh, Ça, oui, à la rigueur. C'est des trucs que je pourrais scraper. Mais ça, non. Je peux pas. Donc, au pire des cas, je pourrais faire des copies et les envoyer aux copines. Mais pour moi, pour mon utilisation personnelle, non, je peux pas. Ça m'inspire pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, celui-ci date de fin d'année 2019 ou 2020. Je sais plus. C'est pas noté. 2020. Voilà, octobre, novembre, décembre 2020. Donc, c'est plutôt voilà, basé sur les créas de fin d'année, tout ça, ou pas du tout. Même sur le thème de l'été. Voilà. Cet album-là, je l'ai fait. Il est... c'est un tuto... tuto accordéon qui s'appelle ça. Donc, c'est cet album-là. Parce que vu comme il y a une photo de moi, je vais pas vous montrer, donc voilà. Et vu comme j'ai mis des petits éléments dedans, c'est pas grave. Il y en a qui sont tombés par terre. Je ramasserai après. Donc voilà, donc ce tuto-là, j'ai eu la chance de le faire. Des fois, je sors de ma zone de confort et je fais des mini-albums. Voilà, de temps en temps, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Voilà, il y a pas mal de tutos assez intéressants et assez simples à faire. Après, honnêtement, ce tuto-là, je crois que c'est pour débutants de base. C'est pas précisé si c'est pour débutants ou pas débutants. Donc moi, je l'ai trouvé assez facile en fait à reproduire. Donc voilà. Après, vous avez pas mal de cartes. J'ai également réalisé celui-ci. Alors celui-ci, c'est spécial débutant, hein, concrètement. Je vais également vous le montrer parce que je l'ai à proximité. Donc voilà mon interprétation. Voilà, donc je vous le montre. Donc là, je vous le montre dans son intégralité, hein, puisque j'ai pas mis de photos dedans. Voilà, j'ai pas fait de déco non plus parce que je me suis dit je ferai la déco au moment où je mettrai des photos. Et là, je pense que je vais rajouter pour cette partie-là des tags. Voilà, donc du coup, tant que je peux vous montrer, je vous montre. C'est quelque chose de vraiment très très facile. Et je pense que je vais le reproduire en tuto avec vous. Mais quand, je sais pas, mais je pense que je vais faire un tuto là-dessus. Voilà. Là, encore un album créatif. Voilà, ça c'est le genre d'album que pour moi c'est un peu compliqué par rapport au pli. Là, il y a des cartes. Cartes fond colorées, dégradées. Voilà, pas mal de tutos intéressants. Voilà, après vous avez le cahier technique. Là, après vous avez les sketchs. Oh, attendez. Voilà, à partir de là, c'est les sketchs. Donc là, vous avez les gabarits. Donc ça, c'est pour le mini-album que je viens de vous montrer, là, format enveloppe. Voilà, donc pour faire cet album-ci. Là, c'est pour faire une carte. Donc ça, là, c'est une page où qu'on peut photocopier pour l'utiliser. Là, pareil. Là, c'est pour refaire un gabarit pour une enveloppe. Voilà. Pareil, il vaut mieux faire des copies
pour faire, pour reproduire, pour après, voilà. Ça, pareil, vous pouvez très bien faire une copie. Ça, pareil, des copies, ça serait intéressant de faire des copies. Ça, c'est des sketchs photos. Sketch photo. Après, par exemple, pour des cartes, pour des sketchs photos comme ça, ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'on peut s'en inspirer, pardon, pour des cartes. Plus ou moins. Après, voilà, là pareil, vous pouvez très bien vous inspirer, voilà, là des sketchs photos. Et là, on peut très bien faire des copies pour découper, pour faire des petites créas. Là pareil, ça aussi, des copies pour vous faire, pour les utiliser. Et ça, honnêtement, pareil, c'est pas un truc qui m'inspire vraiment. Et là, vous avez thème vintage, mais d'Alice au Pays des Merveilles. Par contre, ça, ouais, je pourrais plus ou moins le scraper. Mais certaines choses, non. Donc, ensuite, celui-ci, c'est l'un des derniers, je crois, que j'avais acheté. Il est de date de quand, celui-ci? Après, il y a des magazines que c'est ma mère qui a acheté. Trimestriel 2021. Donc ouais, ça doit être un des derniers que j'ai eu. Avec pas mal de tutos, voilà, clés de tutoriel, des cartes. Des cartes. Des cartes aussi. Des enveloppes, ça je l'avais refait mais pas en tuto. J'aime bien ce format-là de création. Là pareil, j'ai pas levé de papier. Ça je l'avais fait aussi. Il me semble que j'avais fait le tuto sur ma chaîne. Mais ça ouais, j'avais reproduit. Ensuite là vous avez tout ce qui est cahier de découpage qu'il va falloir que je récupère. Voilà, ça fait assez été. Mais honnêtement, ça, je pourrais pas. J'aurais du mal. À part celui-ci, mais voilà, ça, ces papiers-là, j'aurais du mal à le couper. Donc, je pense que j'utiliserai plus le verso que le recto. Celui-ci, je trouve que ça serait pas mal pour scraper une photo. Mais le problème, c'est que la feuille est assez fine. Donc, après, pourquoi pas faire des copies et les mettre en encadré dans l'atelier ou dans votre maison. Ça je pourrais l'utiliser, faire des découpes dedans, des découpes d'ATC et faire des craies avec. Ça, plus pour l'accrocher, pour l'encadrer. Ça, je pourrais utiliser pour des petites créas, tout ça. Ça serait pas mal. Ça, pareil, voilà, ça fait assez été. Ça, je pourrais l'utiliser pour faire des fonds de piscine, de mer, tout ça. Il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes au niveau des papiers. Ensuite, il y a des cartes, ça c'est quoi? Cartes chevalet. Des cartes d'invitation pop-up. Pochette Polaroid transparente. Ça c'est pour faire des cartes. Voilà, ça serait bien. Ça, je pourrais plus ou moins les utiliser dans du vintage et tout. Donc, ça serait bien de faire des copies. Ça aussi. Voilà, donc là, vous avez le cahier de technique. Cahier technique, vous avez pas mal de choses intéressantes aussi. Voilà, il y a pas mal de choses assez intéressantes. Voilà. Là, vous avez encore un truc où vous pouvez copier pour faire
pour utiliser pour faire des fonds. Et là, en revanche, il n'y a pas de sketch. Voilà, donc il y a des fonds comme ça. Et là, de quoi photocopier pour les utiliser. Et là aussi. Ensuite, celui-ci. Et ça, voilà, on est revenu au début. Donc là, c'est la deuxième partie. Celui-ci, par contre, je sais pas quand c'est que je vais le placer. Ça sera certainement la deuxième vidéo. Après, ça se peut que ce soit la troisième qui sortira ou je sais pas. Parce que là, j'ai encore 2 ou 3 vidéos à vous présenter sur mes magazines. Parce que je n'ai pas que ça en magazine. Là, je vous ai fait les passions 4 créatives et passions scrap. Là, je vous ai fait les... J'ai encore une série de vidéos magazines, mais c'est pas les créa et cartes. Voilà, il y en a que c'est... Ouais, ça fait partie de créa et cartes, mais c'est le vintage. Et l'autre, c'est tuto et album, mais ça fait partie de ça. Mais je voulais vous faire une vidéo à part sur ça. Et je pense que je vais vous... Vu comme j'en ai qu'un de chaque comme ça, je vais vous faire la vidéo avec le culture scrapbooking. Je vais vous... Parce que j'ai que 2 vidéos aussi, 2 magazines de culture scrapbooking et je pense que je vais vous mettre les 2 magazines créa carte, donc vintage et tuto et album d'idées magazine avec les 2 culture scrapbooking et j'ai une vidéo magazine d'hiver à vous faire, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bye bye.